tout ça, parce que les personnes ne veulent pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis du collectif et ont peur de dire ce qu'elles souhaitent vraiment. Elles se disent, bah, c'est vrai, je peux vivre avec de toute façon, donc allons-y. Et puis au fur et à mesure, elles vont avaler des couleurs et se dire, bah, non, c'est vrai, je peux vivre avec, et puis au bout d'un moment, en fait, tout ce qui va se faire ne plaira à personne, c'est juste le truc qui n'est pas la solution optimale, mais qui peut se faire à peu près pour tout le monde. Et du coup, on n'ira pas vers les meilleures solutions possibles, il n'y aura que des solutions médiocres qui seront acceptées. Alors, comment sortir de ça? Là, je vais donner un exemple de ce qu'on fait avec l'écolieu. Donc, ce que j'ai pas mis dans le PowerPoint là, c'est que déjà, il n'y a pas par consensus, il n'y a pas juste le vote oui ou non. Il y a plein de choses possibles. Avec l'écolieu, ce qu'on fait quand on fait des votes, on demande aux gens de noter les différentes propositions. Alors déjà, on ne présente pas les propositions juste à l'AG, quand on sent que les gens aient le temps de réfléchir à ce sur quoi ils vont voter. Donc déjà, il faut un temps de réflexion, et puis réunir des informations, un programme un peu pour chaque proposition, pour que les gens puissent choisir entre ce qui peut être intéressant, quels sont les bons côtés et les mauvais côtés de chaque proposition. Donc ça se fait en petit groupe de travail qui travaille le questionnaire. Et puis ensuite, quand on note les propositions, on ne dit pas juste oui ou non, on dit je m'y oppose formellement, je note sur 0 par exemple, ou alors je dis je suis totalement opposé à ça, ou alors si ça se fait pas, moi je dis que le collectif, il faut absolument que ça se fasse. Donc ça c'est la note de 10. Et puis au milieu il y a le je m'en fous, c'est la note de 5. Et puis donc il y a toute une graduation entre 0 et 10. Et donc quand on fait la somme de tout ça, quand on fait la moyenne, du coup on peut arriver vers une proposition qui plaise au plus de monde. Éventuellement, si on voit qu'il y a vraiment des zéros et qu'on peut se permettre de ne pas choisir, de ne pas trancher tout de suite, et on peut proposer aux gens qui ont voté 0 de faire une proposition alternative pour voir si ça peut passer. Et donc ce qu'on fait aussi à l'écolieu, c'est qu'on n'oblige jamais quelqu'un à participer à quelque chose qui ne l'intéresse pas. Donc ça, c'est pour qu'il y ait le plus de consentement individuel possible et que ce soit jamais le collectif qui impose des choses aux autres. C'est-à-dire qu'on ne se réunit pas autour d'une modalité d'application de valeurs, on se réunit uniquement autour de valeurs. Et puis, un souci du tout partagé, par exemple, quand on est dans un écolieu, sur un très beau terrain, etc., peut-être on peut tous ensemble, dans deux maisons à côté, et qu'il y a des gens qui veulent faire des piscines, une piscine naturelle avec toute l'épuration, tout ça évidemment, ben, c'est le terrain collectif, c'est le terrain de tout le monde. Du coup, si jamais il y a des personnes qui n'aiment pas nager, ces personnes-là vont se dire, ben, moi j'ai pas envie que sur mon terrain, qui m'appartient à moi aussi, et avec mon argent qui appartient au collectif, il y ait des gens qui créent une piscine. Et puis, si en plus de ça, d'utiliser l'espace, on demande de participer aux dépenses, et en plus de participer aux tâches collectives, parce que la piscine appartient à tout le monde, et même les personnes qui n'utilisent pas doivent participer à l'entretien, il va y avoir des protestations. Donc peut-être que le truc ne pourra pas se faire à cause de ces blocages-là, et du coup les personnes qui voulaient absolument nager vont être plus tristes. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a plein de modalités d'application de nos valeurs, donc des groupes de méditation, protéger la permaculture, etc. Puis éventuellement des